Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 28 janvier. On commence tout d'abord avec une question du côté du Barça que tout le monde se pose. Tout le monde au Barça se pose la même question. Que se passe-t-il avec Jules Koundé cette saison? Donc le conseil d'administration du Barça commence à envisager de vendre Jules Koundé cet été pour générer tout d'abord des revenus, surtout compte tenu de l'arrivée de Pau Cubarsí, donc jeune joueur de l'équipe, de U19 de l'équipe B, qui monte en puissance. Déjà c'est un joueur qui a joué avec l'Espagne par exemple la dernière Coupe du Monde, bien sûr junior on peut dire, et il monte en puissance. On pourrait le voir très prochainement intégrer l'équipe A, et du coup ça ramènerait un nouveau défenseur, et du coup Jules Koundé pourrait être vendu, surtout par rapport aux performances cette saison de Jules Koundé. Il y a des matchs, il peut faire bien sûr un bon match, il n'a pas été nul toute la saison, des fois il y a des bons matchs, mais il y a souvent des mauvais matchs de Jules Koundé, et ça la saison dernière c'était pas le cas. La saison dernière on sait que la défense est exceptionnelle parce qu'il y avait un grand Jules Koundé et aussi des autres défenseurs, mais vraiment il était régulier. Sur 10 matchs il en faisait 8 vraiment de très très bons, que là cette saison sur 10 matchs il y en a 2 de bons et l'inverse 8 qui ne sont pas bons, et ça commence à poser un sacré problème du côté du club. Et Jules Koundé pourrait être mécontent aussi de jouer à ce poste de latéral droit, parce que lui quand il est arrivé au Barça c'est pour jouer dans l'axe. Donc il y a aussi eu des départs qui lui ont fait mal. Le départ de Dembélé et Kessié, Dembélé c'est un joueur français comme Koundé, donc il s'entendait très bien, et Kessié aussi c'était l'un de ses meilleurs amis, et il est donc quitté le club. Donc tout ça font peut-être que il est moins bon en gros que la saison dernière. Donc c'est pour ça que tout le monde se pose au Barça, qu'est-ce qui se passe avec Jules Koundé, et c'est pour ça qu'il pourrait potentiellement être vendu l'été prochain. Donc voilà, concernant défenseur français, on y aura beaucoup de force parce qu'on sait que cette saison c'est un peu compliqué pour lui. On continue à regarder les clubs européens qui ont réalisé les plus grosses pertes avec le trading de joueurs, et c'est vrai que le Barça, les gars, rien à dire, c'est la pire. C'est la pire équipe, et c'est très triste, moins 631 millions d'euros. Moi je peux aller à Barcelone, je peux gérer au pire le mercato, même vous les gars, vous pouvez peut-être faire mieux que ceux qui gèrent actuellement le mercato depuis 2014, c'est n'importe quoi. Je pense peut-être à Bartomeu à l'époque qui avait fait n'importe quoi. Donc en gros, moins 631 millions d'euros, ça veut dire par exemple, on prend Ousmane Dembélé, il a été acheté combien, 135 à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Il a été revendu l'été dernier 50 millions d'euros. Donc là on est d'accord, ça fait déjà un chiffre négatif, moins 80 millions d'euros. Tu cumules aussi Coutinho qui avait été acheté 145 millions d'euros. Je crois que le joueur le plus cher de l'histoire du Barça, qui a été vendu à Aston Villa pour 20 millions d'euros. Je sais plus, il y a un truc d'option d'achat, tout ça, mais voilà, 145 millions d'euros achetés, revendu 20 millions. Donc là tu rajoutes encore moins 120 millions d'euros, plus les moins 80 de Dembélé, t'es déjà moins 200 millions, et ça monte à moins 631 millions d'euros. C'est pas possible les gars, c'est pas possible de prendre des douilles autant sur le mercato. C'est pour ça que le Barça les finance totalement dans le rouge par rapport à ça. C'est vrai que il n'y a pas que le Barça, mais bon, le Barça par exemple, rien qu'à Chelsea, il y a quand même 150 millions de plus de négatifs, de pertes pour le Barça, que l'équipe de Chelsea, pourtant aussi qui débourse beaucoup d'argent sur des joueurs. Donc voilà, ça c'est là vraiment où tu vois avec ça que le club est très mal géré. Bon, peut-être un peu mieux avec Laporta quand même, mais à l'époque avec Bartomeu il a fait n'importe quoi, il a mis le Barça dans le rouge total. Voilà, preuve à la pluie. Le juge plutôt d'instruction de l'affaire Negreira annonce qu'il n'y a aucune trace ni preuve de paiement à un arbitre de la part du FC Barcelone. Tous les retraits du compte bancaire ont été analysés, aucun paiement d'arbitre, pas de match truqué, pas de preuve que cela puisse influencer les résultats, parce qu'on sait il y a eu cette affaire Negreira là depuis pas mal de mois, et en gros voilà, on apprend tout simplement qu'il n'y a rien eu. Le Barça n'a rien payé aux arbitres, donc le Barça n'a rien à voir avec l'affaire Negreira, où le Barça est beaucoup critiqué par rapport à ça. Donc voilà, on peut clôturer bien sûr ça, parce qu'on sait que le Barça a souvent critiqué, le Barça paye les arbitres. Non, regardez, preuve à l'appui. On va parler de Ter Stegen, l'idée que Ter Stegen soit prêt à 100% pour le choc contre Naples. C'est vrai qu'il faut qu'il revienne, il y a une équipe ENA cette saison, mais délicat une équipe ENA, c'est moyen quand même ses performances. Ter Stegen, on sait que c'est un magnifique gardien, souvenez-vous la saison dernière, tous les clean sheets qu'il a fait, vivement son retour, il devrait être prêt normalement pour le match de Ligue des Champions contre le Napoli. Le Bayern Munich est prêt à négocier un transfert pour Kimmich cet été, car il craint que Barcelone ne le signe sur un transfert gratuit en 2025. Comme j'ai dit, vu que le Barça a perdu beaucoup d'argent, donc le Barça ne peut plus mettre beaucoup de millions bien sûr sur des joueurs, et du coup le Barça cherche des joueurs gratuits. Donc il y a Gundogan qui est arrivé gratuit, il y a plein de joueurs qui sont arrivés gratuits ces dernières années. Ils aimeraient faire le même coup avec Kimmich, mais là ce serait l'été 2025, donc quand il sera en fin de contrat, vu qu'il lui reste encore 1 an et demi de contrat. Donc Xavi a essayé de convaincre le joueur en gros qu'il ne prolonge pas, qu'il reste encore au Bayern 1 an, et qu'il arrive l'été 2025 du côté du Barça gratuitement, comme l'a fait Gundogan là il y a quelques mois.
Xavi devra compter sur Hector Ford et Cancelo comme arrière gauche de fortune, hein. Marcos Alonso et Baldé étant blessés, hein, j'ai dit Baldé blessé jusqu'à fin de saison. Marcos Alonso devrait revenir d'ici 4 à 6 semaines, donc pas maintenant. Donc du coup Hector Ford et Cancelo seront les arrière gauche de fortune. Donc voilà, c'est bon. Après c'est vrai que le Barça n'a pas de chance aussi cette saison sur les blessures, hein, parce que c'est une catastrophe, hein. Chaque match il y a un nouveau blessé. La Fédération espagnole de football considère Pau Cubarsí, 17 ans, comme l'avenir de la défense espagnole. On a parlé tout à l'heure avec Ted Koundé qui pourrait quitter le club parce que ce joueur monte en puissance. Pau Cubarsí qui prend pas mal de temps de jeu lors des dernières rencontres. Donc c'est vrai qu'il est tout jeune, il a seulement 17 ans. Et Cubarsí, n'oubliez pas, il a un contrat de 3 ans avec le Barça. Mais sa clause libératoire est très basse, hein, environ 10 à 15 millions d'euros. Donc après le joueur, lui... il pense pas aux autres clubs, hein. Même si un club met 15 millions d'euros, il faut que le joueur donne son oui. Et pour l'instant, le joueur, c'est non, hein. Lui, il souhaite rester, bien sûr, au FC Barcelone. Et attention à City, hein, parce que City et Pep Guardiola suivent Pau Cubarsí depuis un certain temps déjà. Pep est conscient du potentiel de Cubarsí, il le sait, hein, que c'est une pépite, hein. Mais le Barça a renouvelé le joueur jusqu'en 2026. Mais bon, la clause est très basse. Mais comme j'ai dit, il faudrait que le joueur donne son oui pour rejoindre City, hein. Donc, s'il va City, il va pas jouer, il va jouer avec les B. C'est un flop à son transfert. Il le sait, hein, que le meilleur choix, il est espagnol, c'est de rester au Barça. En plus, il a du temps de jeu avec l'équipe première. Mais voilà, hein, concernant Cubarsí, il va falloir vite augmenter sa clause libératoire parce que là, 15 millions d'euros, c'est pas possible. Puma, elle est de plus en plus proche, hein, de sponsoriser le maillot du Barça. On en parle aussi, hein, depuis pas mal de semaines et ça se confirme, hein. Barcelone et Puma sont très proches d'un accord. Nike estime que les pertes qu'ils subiraient si le Barça ne remplissait pas le contrat pourraient atteindre les 350 millions d'euros. Un chiffre que le Barça n'a pas l'intention de payer. À ce jour, la situation est très compliquée entre Nike et le Barça. C'est pour ça que Nike, hein, ça pourrait être fini et le Barça pourrait passer avec Puma. Il est très beau ce maillot, hein. C'est pas du tout le maillot de la saison prochaine, il ressemble pas à ça, mais il serait sublime avec le col en or, le bout des manches de couleur dorée. Il serait sublime, hein, ce maillot là, hein, s'il venait de commercialiser. Jorge Mendes tient l'agent de Félix et Cancelo. Donc Barcelone veut signer Cancelo et Félix, hein, de manière permanente. Le problème, bon, c'est le prix des joueurs, bien sûr, parce qu'ils sont prêtés, hein. Félix, ce serait 85 millions d'euros que demanderait l'Atlético et Cancelo, ce serait 25-30 millions d'euros à peu près. Donc ça dépasserait les 100 millions d'euros. Et bien sûr, pour le Barça, c'est pas possible, hein. Voilà, c'est même impossible, surtout avec les finances actuellement du club. Donc voilà, pourquoi pas un prêt, de nouveau un prêt d'une année pour ces deux-là. Ça, c'est totalement envisageable. Le présent et le futur, c'est vrai qu'on voit des jeunes joueurs, tiens, comme Alejandro Baldé, hein, 20 ans. Et c'est vrai que Baldé, Fermín López sont jeunes, 20 ans, mais c'est pour l'instant les plus vieux de cette nouvelle génération. Un des Pau Cubarsí qu'on a parlé, en bas à gauche, de Lamine Yamal, de Victor Roque, 18 ans. Donc voilà, la relève est là, hein, tout simplement. Donc Gavi, hein, 19 ans. Donc il manque, hein, beaucoup, bien sûr, Gavi qui revienne le plus rapidement possible. Enfin, ça sera l'été prochain. Tiens, en parlant d'un joueur, Victor Roque, n'oubliez pas que Victor Roque a signé au club. Et c'est vrai qu'on l'a très peu vu quand même, hein, en ce début d'année. Hein, il est souvent sur le banc. Et Xavi, le club, veulent y aller doucement avec Victor Roque. Il considère que ces 6 mois là qui arrivent, hein, seront avant tout une période d'adaptation pour lui. Il commencera à jouer encore plus la saison prochaine. Donc là, il a déjà joué, hein, bien sûr, avec le Barça, mais il jouera beaucoup plus la saison prochaine parce que pour l'instant, ils veulent y aller mollo avec lui, pas trop le faire jouer énormément. Voilà, peut-être, voilà, je sais pas, parce qu'il a encore le temps, il vient à peine d'arriver, il a seulement 18 ans. Donc voilà, hein, ça a une période d'adaptation pour avoir du temps de jeu, bien sûr, pour le jeune Victor Roque. Deco, tiens, directeur sportif du club sur Araujo. Donc le Bayern veut Ronald Araujo. Nous n'envisageons pas de le vendre, hein. Il n'est pas à vendre. C'est l'un des joueurs clés pour l'avenir du Barça. Nous voulons qu'il soit heureux après. Bon, il dit ça là. On verra l'été prochain, parce que l'été prochain, il va falloir vendre. Après, c'est vrai que si Koundé est vendu, je ne pense pas qu'Araujo sera également vendu, hein. Le Barça ne va pas vendre 2 défenseurs centraux, peut-être un, hein. C'est vrai que si Koundé après n'est pas vendu, ce qu'on a parlé tout à l'heure, là Araujo pourrait être vendu, mais pas que le Bayern est prêt à mettre une énorme somme, hein, sur Araujo. Il faut voir, parce qu'on sait que le Barça a besoin de rentrer de l'argent. Et on va parler de ce joueur Bernardo Silva, hein, qu'on parle chaque été, on en parle là. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé là cet hiver parce qu'il y a peu de rumeurs, mais voilà, Bernardo Silva est toujours pisté par le Barça, a confirmé Jorge Mendes, hein. Jorge Mendes, c'est l'agent de Silva. Il dit que le club du Barça est toujours intéressé par Silva. L'été dernier, ça a failli se faire, ça s'est pas fait. Il y a 2 ans, ça a failli se faire, ça s'est pas fait. On pense que là, l'été prochain, ça va encore faillir se faire. On verra si ça va se faire ou non. Mais bon, le problème, hein, comme tous les autres joueurs, les gars, que je parle, hein, à chaque fois, et c'est le prix. Hein, c'est le prix de Bernardo. Parce que même s'il commence à être âgé dans le football, il est tellement bon qu'il coûte encore très cher. Bernardo Silva. Roberto Martinez, donc c'est le sélectionneur du Portugal. Hein. Cancelo est le type de joueur que tout entraîneur veut. Il peut jouer en tant que milieu de terrain, en tant qu'attaquant ou en tant que défenseur. Quant à Félix, hein, je ne comprends pas qu'on le regarde. Hein, cela n'a pas de sens pour un jeune de 24
24 ans, je ne pense pas qu'il soit incohérent, il est spécial. Voilà ce qu'il peut dire Roberto Martinez par rapport à ces deux joueurs en sélection, donc Cancelo et Félix, donc les deux joueurs du Barça. Il y a des nouvelles de Dani Alves qui a admis pour la première fois qu'il était ivre la nuit où il a été accusé d'agression sexuelle. Si cette information est acceptée comme circonstance atténuante, elle pourrait réduire sa peine de prison, parce que là bientôt, d'ici quelques semaines, il va passer au tribunal de Barcelone. Ça fait déjà plus d'1 an et 1 mois qu'il est en prison à Barcelone, et là il va passer au tribunal pour savoir combien de temps de prison il va faire. Et en gros, il vient d'admettre maintenant qu'il était ivre, parce qu'avant il a toujours refusé de dire qu'il était ivre. Et en gros, il dit qu'il était bourré, en gros, cette soirée-là. Et il pourrait voir sa peine de prison descendre. Mais bon, il va quand même prendre des années de prison. Dani Alves. Franck Carbo, membre du staff sportif du Barça, rejoindra Ramon Planes à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Une petite info concernant cette personne qui travaille au Barça, mais qui devrait partir en Arabie Saoudite certainement. Financièrement, ça sera bien plus rentable pour lui. Ferran Torres, mon top 5 des attaquants préférés. Donc il a dit Léo Messi, Cristiano Ronaldo, David Villa, Lewandowski et Harry Kane. Quelques déclarations de Ferran Torres. Un rêve à réaliser, gagner la Ligue des Champions. Mon pronostic pour la finale de la Ligue des Champions cette saison, le Barça. Il faut le Barça en finale, ce serait énorme. Contre le Bayern Munich. Un gardien rival qui est très intimidant, Manuel Neuer. Voilà, qui trouve une grosse... qu'il est compliqué à mettre des buts, en gros. Voilà, ça veut dire ça, en gros. Une légende avec laquelle j'aurais aimé jouer, Léo Messi. C'est vrai qu'ils se sont déjà rencontrés, par exemple, tu peux voir la photo en bas à droite là, mais ils n'ont jamais joué l'un avec l'autre parce que Messi avait quitté le club quand Ferran Torres est arrivé. Un joueur sous-estimé, Di Maria, un chanteur que j'aime bien, Anuel, un chanteur un peu latino, un stade où j'aimerais jouer mais où je n'ai pas encore joué, le nouveau Spotify Camp Nou. Bon, il a déjà joué au Camp Nou, mais pas au nouveau Spotify Camp Nou qui sera prêt, fini à 100% en 2026, mais le Barça pourra déjà jouer dans ce stade en novembre prochain. Quel émoticône est-ce que il utilise le plus? Le feu, celui du feu. Le stade le plus difficile dans lequel il a joué, Mestalla, donc c'est le stade de Valence, son ancien club, il jouait à Valence à l'époque. Et des conseils de vie, vivez et profitez-en. Et un joueur, désolé, qui serait un bon DJ, Pedri. Voilà quelques déclarations, les gars, de Ferran Torres. Et on finit avec Ansu Fati. Et devinez qui est de retour du côté de Brighton. C'est Fati. Fati a loupé là, les 2 derniers mois à cause d'une blessure. Et il est de retour à l'entraînement, ça fait plaisir. Donc il devrait revenir d'ici 1 mois à la compétition. Donc là, il reprend l'entraînement, ça fait plaisir. Même s'il joue pas au Barça, il appartient au Barça après à Brighton. Donc on va le revoir très prochainement sur les pelouses. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien sûr du match. Je vais pas parler du match hier contre Villarreal. On en parlera demain lundi comme d'habitude. Donc voilà. Et moi je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à demain.